cette journée-là, dans quel état d'esprit déjà vous êtes pour l'accompagnement? Déjà, c'est avec beaucoup de plaisir. Donc, on attend impatiemment le 20 pour rencontrer ces enfants-là et leur dire qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne sont pas... la différence est une richesse. Donc, nous, on doit avoir cette capacité de pouvoir s'accepter, accepter l'autre tel qu'il est et donner le peu d'amour qu'on peut donner. Souvent, on se dit que c'est insignifiant, mais même un câlin, ça peut réconforter. Même une bonne parole, ça peut faire du bien. Tout n'est pas que matériel. Exactement. Voilà. Si tout était que matériel, les pauvres n'allaient pas rentrer au paradis. Franchement. Voilà. Donc, avec ce qu'on a, on peut toujours faire du bien. Et nous, dans notre conception des choses, c'est l'amour du prochain, c'est quelque chose de très, très important pour nous. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, et cet hadith-là, je dors avec lui et je me réveille avec lui. Il dit, vous ne serez jamais de vrais croyants tant que vous n'allez pas aimer pour les autres ce que vous aimez pour vous-même. C'est fort. Oui, c'est fort. Très profond. Autant on veut être heureux, autant on doit souhaiter que les autres soient heureux. Mais on ne doit pas que souhaiter, on doit contribuer au fait que les autres soient heureux. Et c'est pour cela que nous accompagnons bien entendu cet événement-là. D'accord. Alors, si là, pour ceux qui ne sont pas peut-être des visages d'inclusion, si tu as un message à leur adresser, ça serait quoi? Je voudrais dire, lorsque tu poses une bonne action, sache que c'est à toi-même que tu le fais. Parce que Dieu le dit dans le Coran, il dit quand vous faites du bien, c'est à vous-même que vous le faites. Et quand vous faites du mal aussi, sachez que c'est à vous que vous le faites. Et s'il y a une chose que nous allons regretter demain, c'est de n'avoir pas fait suffisamment de bien. On ne va jamais regretter d'avoir fait du bien. Mais on va regretter de n'avoir pas fait assez. Et comme Allah, il nous donne la possibilité aujourd'hui d'être parmi les vivants, et à ceux à qui Allah a donné les moyens, qu'ils dépensent ces moyens-là. Allah, il va nous dire dans le Coran, dans la sourate Les Hypocrites, si je ne me trompe pas, dans les 3 derniers versets, Allah il dit dépensez de ce que Allah vous a donné. Donc Allah ici, il rappelle que c'est lui qui vous a donné. Donc il dit dépensez de ce que Allah vous a donné avant que ne vienne un jour où l'homme dira Seigneur, accorde-moi un court délai. Quand le jour de la mort va arriver, tu vas te dire, mais attends, tout l'argent que j'ai déposé à la banque, je vais mourir, à quoi ça va servir? Donc ils vont dire, Seigneur, accorde-nous juste un court délai, le temps pour nous d'aller aider les pauvres, les veuves, les orphelins. Allah dira non, vous avez eu suffisamment de temps pour le faire. Exactement. Donc si aujourd'hui on a la possibilité d'aider, il faut aider. Voilà, donc n'hésitez pas, accompagnez non seulement cette initiative, mais toutes les bonnes initiatives dont vous prenez, vous allez prendre connaissance, essayez d'apporter ce que vous pouvez apporter pour le bien, l'amour, le bien pour l'amour du bien. Le bien pour l'amour du bien, comme le dit Abou Cissé Lisandro, le président de l'ONG Cissé Santé Vie, qu'on salue au passage. Alors, il est 9h08 sur les ondes des téléphones. On va aller en musique. Quand on va venir, on va essayer de conclure sur le sujet de ce jour. Il faut dire que le sujet, c'est faire la charité, c'est bien, mais faut-il le publier? 01 70 33 70 37, c'est le numéro de téléphone. On va aller en musique, une proposition de notre technicien du jour, Jean-Yves Conil.